Dans Demain nous appartient. Gilles est opéré en urgence et Seine sort sain et sauf. Camille se fait harceler par Philippine. Grâce à Timothée, la police est sur la piste d'un nouveau suspect dans le meurtre de Pascal. Mercredi 21 février 2024 dans Demain nous appartient, Maud envie sa sœur de pouvoir passer du temps avec Diego au domaine viticole. Camille lui propose de lui rendre visite mais Maud n'a pas envie de se faire cramer. Camille lui répond qu'ainsi, elle pourra rester seule avec Diego. Maud lui rappelle que si est elle qui l'avait repéré la première mais Camille lui dit qu'elle plaisante. Pour elle Diego n'est qu'un gamin, elle ne ferait jamais ce sale coup à sa petite sœur et elle ne pense pas au mec en ce moment. Demain nous appartient en avance, Camille est harcelée par Philippine. Camille arrive en retard au domaine, ce qui ne fait qu'ajouter à l'agacement de Philippine qui a déjà une dent contre elle. Camille lui explique qu'à cause de son bracelet électronique, ses déplacements sont limités et qu'elle n'a pas pu prendre le bus précédent. Elle avait prévu Victor, qui ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle arrive un peu plus tard le matin. Camille propose de partir 10 minutes plus tard à la fin de la journée mais Philippine lui répond avec sarcasme que ce n'est pas au domaine de s'adapter à elle. L'arrivée de Victor met fin à leur échange. Demain nous appartient en avance, Camille se blesse. Camille doit ranger des caisses de vin. Celles-ci sont trop lourdes et elle les fait tomber. Diego arrive à sa rescousse et lui demande pourquoi elle n'a pas utilisé le diable. Camille n'était pas au courant et pense que Philippine a délibérément omis de l'en informer. Elle dit à Diego que Philippine est toujours sur son dos. Il lui dit qu'elle fait ça avec tout le monde et qu'il va l'aider à ranger tout ça. Il lui prête ses gants pour qu'elle n'ait pas trop froid et Camille apprécie cette gentille attention. Camille s'est blessée. Elle passe voir Raphaël, qui la soigne. Le soir, en rentrant, Martin surprend Camille en train de se bander la main. Il lui demande ce qui s'est passé et elle lui confie qu'elle s'est blessée au domaine mais n'a pas osé le dire de peur que Philippine ne la dispute. Elle lui raconte comment Philippine l'a tout de suite prise en grippe et cherche toujours un moyen de l'humilier mais lui demande de ne rien dire à Raphaël. Martin lui fait promettre de lui dire si Philippine continue de la harceler. Demain nous appartient en avance, Georges tergiverse et met son couple en danger au commissariat. Georges confie à Sarah que Mélodie ne lui parle presque plus depuis qu'elle a trouvé la carte de Saint-Valentin de Vanessa. Sarah comprend que Mélodie soit mal à l'aise à l'approche de l'accouchement. Georges avoue qu'il ne lui en a pas encore parlé. Sarah l'encourage à le faire au plus vite mais il ne sait pas comment s'y prendre et a peur qu'elle le quitte si elle apprend que Vanessa attend un bébé de lui. Sarah admet que la situation est délicate mais elle est convaincue que Mélodie pourra surmonter ça si elle la y met. Georges invite Mélodie à déjeuner avec lui dans la salle de pause du commissariat. Georges lui dit qu'il doit lui parler de quelque chose d'important quand Nordine fait irruption dans la pièce. Après avoir fait les présentations, Georges voit Nordine se poser pour lire un magazine. Il propose à Mélodie de dîner avec lui pour pouvoir lui parler seul à seul. Demain nous appartient en avance, Mélodie découvre la vérité sur Georges et Vanessa. Mélodie prend un thé chez Audrey. Elle lui demande comment s'est passée sa soirée de Saint-Valentin. Mélodie lui dit que Georges avait réservé une chambre d'hôtel qu'il avait décorée et ils se sont offerts sans le savoir le même cadeau. Mais elle confie que l'ambiance a été gâchée lorsqu'elle a trouvé la carte de son ex, même si elle sait que tout le monde a un passé. Audrey, qui pense que Mélodie est au courant pour le bébé,
fait une grosse gaffe en y faisant référence. Mélodie encaisse le coup. Le soir, Georges l'attend au spoon mais elle ne vient pas. Il demande à Audrey si elle sait où elle est. Gênée, Audrey fait mine de rien savoir mais il insiste, et elle finit par lui faire part de sa terrible bourde. Demain nous appartient en avance, l'opération se passe bien, Gilles est sauvé. À l'hôpital, Gilles, à qui il a été diagnostiqué une tumeur, doit subir une intervention. Marianne est folle d'inquiétude pour son frère. L'opération s'est très bien passée. Ils ont réussi à extraire la tumeur et l'état de Gilles est stable. Il va bien. Marianne, Chloé et Cécile sont soulagées. Quand Gilles a repris conscience, Marianne lui explique qu'une tumeur était à l'origine de ses accès de violence et de ses malaises. Gilles est rassuré, il avait l'impression qu'il avait perdu la tête, mais n'osait pas en parler. Il est reconnaissant à Cécile d'être restée avec lui. Elle lui demande s'il a tué Pascal dans un accès de violence. Karim les interrompt avant qu'ils ne puissent répondre. Demain nous appartient en avance, grâce à Timothée la police est sur la piste d'un suspect. Gilles raconte à Karim qu'il a vu Pascal pour lui demander de les laisser tranquilles, lui et Cécile. Le ton est monté et ils sont sortis du bar pour s'expliquer. Ils en sont venus aux mains. Mais Gilles nie avoir tué Pascal. Il lui a mis une raclée, mais il jure qu'il était en vie lorsqu'il est parti. Karim informe Martin que Gilles a confessé avoir frappé Pascal mais dément l'avoir tué. Il croit à sa version. Martin parle de la théorie de Timothée qui a découvert que Jono a menti lors de sa déposition. Martin et Karim cherchent à savoir si Jono avait un différend avec Pascal. À la nuit tombée, Nordine se rend chez Jono pour l'interroger, mais ce dernier s'enfuit en le voyant. Damien inspecte le coffre de sa voiture au luminol et découvre des traces de sang. Tout porte à croire que Jono a tué le père de Cécile. Just